Bonjour, aujourd'hui ce sera un interview que j'ai avec Léonard Camacho. Je te remercie pour cet espace qui a été offert, qui te permet de te présenter. Je vais me présenter moi-même dans la foulée. Moi, c'est Armelle Simine, je suis thérapeute et coach quantique spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires. On s'est rencontrés dernièrement suite à ta participation à l'atelier sevrage de la peur de manquer d'argent. Et là, j'aimerais vraiment que tu puisses avoir cet espace pour que tu nous parles et que tu nous partages de ton joli métier, de ces beaux œuvres que tu nous partages de transmission. Est-ce que tu peux nous parler de toi, Léonore, de ta pratique qui est très puissante? Et j'aimerais bien vraiment que tu puisses partager ça à tout le monde. Bonjour, merci Armel pour cette invitation. C'est vraiment une super opportunité de pouvoir présenter ce que je fais, mon travail, ma passion, mon grand amour de vie. Donc, merci d'ouvrir cet espace. Bah, je m'appelle Léonore Camacho, je suis colombienne. Et, toujours, j'étais assez connectée avec le mouvement, la danse et le chamanisme. Et je suis tombée, je ne pense pas par hasard, sur cette pratique qui s'appelle la transdanse. C'est une pratique qui permet d'ouvrir une expansion, en fait. C'est vraiment une expansion de conscience. Donc, j'appellerais ça un peu comme ça pour ne pas créer toute une histoire, hein, mais c'est vraiment un espace où on danse avec les yeux bandés. Mm. Donc, ça nous permet de rentrer à l'intérieur de nous, mais aussi de faire cette expansion des consciences, en fait, des consciences et de tout l'espace et les possibilités que nous sommes et qui existent en nous. Et que dans notre petite réalité, on n'a pas accès forcément parce qu'on est très occupé et très dans notre petite histoire mentale. Mm. Donc, cette danse nous permet, par la musique, de voyager et de nous s'ouvrir à les possibilités de tout, en fait. D'accord. Mais du coup, heu, quels sont les types de personnes qui viennent te voir? Bah, il Gé y a un peu de tout, en fait. Ouais. Pardon, excuse-moi. Oui, oui, oui. Généralement, ils viennent en cherchant quoi? Dans la transe-danse avec toi? Bah, dans la tendance, ce qui est intéressant, c'est que on peut venir travailler tout, en fait. Tout, c'est ouvert à tout. C'est une intention qu'on pose, donc ça peut servir à toutes les sortes de personnes qui cherchent à évoluer dans un chemin spirituel, à avoir plus de conscience, ou une personne qui veut créer quelque chose dans sa vie, un projet et quelque chose de matériel. Tout est possible en fait, que ce soit avoir un Ferrari ou que ce soit s'améliorer dans une relation avec une personne de sa famille ou une relation amoureuse Mmh. ou des traumas du passé, tout est bienvenu en fait. C'est toujours nous qui avons ces blocages en nous et ces blocages qui restent aussi d'une façon physique dans notre corps, qui nous empêchent en fait d'avancer vers les choses qu'on veut avancer. Et Mmh. ces danses, en fait, si bien ça peut être très profonde et t'amener à avancer dans cette intention, elle peut être aussi tout simplement un moment de détente et fun pour danser et se laisser porter par la musique et libérer un peu le corps. Et c'est déjà un bienfait énorme. D'accord. Si j'ai bien compris, ce que tu me dis, c'est qu'il y a des personnes qui viennent avec des blocages émotionnels et ils utilisent la transe-danse pour évacuer, des souffrances qui peuvent être plus ou moins profondes. C'est ça aussi? Absolument, ça peut être ça. Donc, si la Mmh. personne elle vient déjà avec cette conscience d'un travail ou d'un blocage Mmh. qu'ils veulent libérer, c'est tout à fait possible. C'est pour ça aussi qu'ils viennent, c'est ça leur intention. Donc, déjà, D'accord. c'est très bien. Après, si une personne me dit, moi, j'adore danser, mais j'ai pas envie et je n'ose pas danser devant les gens parce que je suis timide et nanana, mais j'adore la musique. C'est un endroit où la musique est beaucoup de percussions, il y a aussi Mmh. la musique électronique, c'est très varié. Et Mmh. comme tout le monde a les yeux bandés, c'est un moment vraiment de liberté d'expression du corps, en fait. C'est Mmh. l'invitation que je fais à toutes les gens, c'est venez juste vous laisser porter par la musique. C'est un blind date avec vous-même, en fait, Ouais. et avec votre corps. C'est laisser le corps s'exprimer et laisser un peu le mental se reposer. D'accord, et du coup, heu, est-ce que c'est ouvert à tout type d'âge? Ou Ça, c'est est-ce que c'est tu accompagnes, heu, qu'à partir d'un certain âge ou est-ce que tout le monde peut venir? disons que c'est une très bonne question parce que je pense que
quand on prend une conscience, enfin, il y a un certain âge où on commence à comprendre que, par exemple, l'ego, je pense pas que ça soit une mauvaise chose, mais ça peut te créer beaucoup de blocages ou des conflits Mmh. d'interrelation. Donc, une personne à 16 ans, il a besoin de construire cet ego, en fait. L'ego, là, il a une importance de motivation pour avancer, pour trouver une voie, pour mille choses. Mais je pense qu'à partir de 25 ou 30, on commence à se rendre compte que cet ego nous a beaucoup servi, mais qu'il faut quand même le mettre de côté et Eh ouvrir oui, son cœur, tu eh vois? oui. Donc je pense qu'il y a un certain âge quand même où les gens, ils peuvent profiter plus de la tendance. Après, j'ai eu des personnes qui viennent avec ses enfants de 18 ans. J'ai entendu une personne qui avait fait ça avec sa petite aussi, qui avait adoré. Mmh. Donc je pense que c'est pas impossible. Et moi, personnellement, je préfère l'ouvrir plutôt autour des 20 ans, enfin des personnes, des majeurs en fait, Mmh. des majeurs d'âge, majorité d'âge. Est-ce qu'on peut considérer que la transdanse, c'est une thérapie, chamanique à travers le corps? Est-ce qu'on peut dire ça? Je pense que c'est ça justement, la personne qui a créé ça, c'est un homme qui s'appelle Frank Natale et il a fait beaucoup d'expériences avec des chamans en Amérique du Sud et je pense que c'est dès là où il a compris que eux, toutes ces communautés, ces Indiens ou toutes les communautés dans la spiritualité, ils travaillent justement la danse comme une façon de guérir, d'avancer, de faire un deuil. Enfin, guérir, ça veut dire tellement de Oui. choses, mais tout simplement dépasser des moments qui sont critiques dans notre vie. C'est un passage, donc c'est parfait la danse pour transmuter, pour transformer, pour évoluer. Mmh. Et la transdanse, en fait, nous s'ouvre à tellement d'espace quand on coupe le regard, ça nous permet d'ouvrir une vision beaucoup plus vaste des possibilités. Mmh. C'est-à-dire la musique, elle est là pour stimuler beaucoup de choses en chacun. Bah, comme une musique peut me stimuler moi, peut-être l'autre peut le déranger, Mmh. mais ça vient à toucher à des choses que même on n'en avait plus conscience ou on n'a jamais eu conscience qui étaient forts en nous. Donc c'est cette Mmh. invitation aussi à devenir tout ce qui arrive. Si la musique me fait devenir indien, bah, je deviens indien. Si c'est africain, bah, je deviens africain. Si c'est devenir un tigre, je peux devenir un tigre, un dragon, Ouais. une femme, un homme. Tout est possible en fait. Et ça, dans notre vie quotidienne, il n'y a pas d'espace pour ça. Mmh. Mais on peut le faire et on l'est en fait, parce qu'on peut être tout. Donc je pense que c'est ça la richesse de cet espace, parce que tu voyages, la musique te fait voyager et tout est là pour que tout soit possible en fait. En fait, dans ce que tu me dis, c'est que la transdanse, du fait de cette approche chamanique, nous reconnecte vers cet espace qu'il y a en soi, qui est en dehors du mental. Peut-être des espaces qu'on n'a même pas touchés en soi, à travers le Absolument. corps. Et en fait, Absolument. la question que je me dis, tu vois, en même temps que je t'écoute, c'est de se dire, OK, il y a des gens, ils proposent des danses en disant, OK, dansez parce que danser, ça vous fait du bien. Là, on parle du corps. Mais j'ai vraiment le sentiment que la transdanse, c'est encore tout autre chose. C'est comme si c'est un autre niveau. Au lieu de juste dire, OK, je vais faire de la danse, la transdanse, c'est un autre niveau dans lequel on va atteindre vraiment des espaces de conscience qu'on ne peut pas atteindre dans la danse normale. Je pense que tu as raison. Je pense que c'est important de mettre le doigt sur ça parce que je pense que quand on va faire des danses en général, Oui. beaucoup d'instructions. Donc, on reste quand même dans le mental, dans la compréhension du pas, du fi, du Mmh, ci, mmh, ça, de mmh, comment je me regarde dans le miroir ou comment les autres me voient. Donc, tu n'arrives pas à approfondir dans toi-même. Je pense que la tendance, sa richesse, justement, c'est d'enlever de mettre ses bandeaux pour enlever la vision. Et mmh. il ne reste que toi, en fait. Que toi et tout cet cosmos, cet univers qui s'ouvre à toi, où il n'y a que le corps qui te guide en fait. Donc, je suis pas là, enfin, je ouvre cet Mmh. espace, je ne suis pas là pour donner des instructions, c'est une danse libre. Donc, il n'y a Oui. que la musique et tu ne peux qu'écouter ton corps et suivre ce qui te donne envie de faire. Tu Mmh. vois, donc c'est ça où la richesse, c'est comme prendre une responsabilité des choix, de se dire, bon, mon corps, il me dit de faire comme ça, bah, je fais comme ça. C'est même pas de beau ou pas beau. C'est Oui. tout simplement, j'écoute et je me laisse porter. Vraiment, c'est ça, Mmh, c'est mmh, cette liberté. mmh, mmh, mmh. Je tu vois, j'ai envie du coup de partager un peu à tout le monde parce que je t'ai découverte comme ça en venant te voir à tes séances de danse. Et l'une des premières choses, moi, qui m'a attirée à tes séances,
c'était dans ta description, le fait d'avoir l'opportunité et l'espace d'être dans une transe consciente. Mm. Quand je dis transconsciente, ça veut dire que je suis propriétaire de mon corps et je me permets d'accéder à un niveau de lâcher prise complète, parce qu'on est dans une forme de transe, euh, et tout en étant, comment dire, tout en ayant ta présence pour pouvoir, tu vois, qui quand même est là pour gérer que la situation, qu'il n'y ait pas de débordement dans cet espace. Et moi, j'ai apprécié le fait de pouvoir vivre cette transe consciente à travers accompagnée par la musique et aussi accompagnée par quelqu'un, que je sache qu'il y ait quelqu'un et de ressentir ta propre présence avec nous. Et, euh, et j'aimerais bien que, en fait, il y a une chose qui m'a beaucoup surpris aussi, c'est qu'en réalité, c'est un choix de musique quand je dis particulier, c'est pas négatif, mais bien au contraire, c'est vraiment, tu fais des choix de musique qui nous amènent dans une forme on lâche le mental en fait, on ne peut pas faire autrement. Donc, Oui, je pense que c'est comme toutes les danses, enfin, je cite ça, la tendance n'est pas une danse statique, mais mm, dans les danses statiques aussi, les DJ ou les personnes qui font des choix de musique, mm, c'est ça finalement qu'on apporte aussi. C'est oui, l'énergie qui nous attire, cette chanson, cette autre chanson pour faire un mix et venir stimuler les gens qui sont là. Donc, mm, c'est pas par hasard que les gens vont se trouver avec moi et pas avec Sophie ou quelqu'un d'autre qui peut faire mm, une partie similaire. Mais je pense que c'est ça vraiment notre grand apport. Moi, j'aime beaucoup la musique électronique. Je trouve que la musique électronique nous permet, enfin, pas toutes, mais mes choix, nous permet par sa répétition, nous mm, permet justement de déconnecter du mental. Donc, bien sûr. j'aime beaucoup la percussion, j'utilise aussi beaucoup des musiques africaines ou indiennes, des tambours, justement pour permettre aux gens, au début, on se dit, bon, bah, c'est un peu répétitif, mais du coup, par la répétition, c'est là où on lâche. Et le corps, il commence à se sentir à l'aise et aller plus loin, plus loin, plus loin. Et c'est là où notre voyage et notre expérience vraiment nous permet d'aller de plus en plus loin, en Mm, rajoutant qu'au début, on a une respiration qui est très intense. Et mm, c'est vraiment ça qui nous permet, plus on le fait intensement, qui nous permet de rentrer dans cette transe consciente, comme tu dis, ouais, sans drogue, sans alcool, mm, rien, mais tout simplement par une connexion du corps avec la musique et cet bien sûr, espace de liberté. bien sûr. Et c'est assez fou parce qu'au moment où je fais ta présentation, il y a la musique à côté. Tu vois. C'est mieux que les travaux de tout à l'heure. C'est ça. Et en fait, est-ce que tu pourrais nous partager concrètement comment se déroule une séance? Alors, on arrive, on est dans la salle avec toi. Comment ça se déroule? Ben, je ne veux pas tout vous spoiler non plus, mais, Oui. mais je Juste pense pour que que les gens puissent savoir comment ça se passe, comment tu oui, bien sûr. accompagnes, en combien de temps est-ce que tu le fais, combien de temps ça dure, tu vois? Absolument. Donc, les séances durent à peu près 3 heures. Mm. Donc, c'est comme c'est des ateliers ponctuels que je fais quand je le sens. Je fais pas ça une fois par mois ni une fois par semaine. Je fais vraiment quand je sens l'appel de le faire et le besoin parce que je sens les gens ils commencent à me demander des dates. Donc, c'est là où je me connecte. C'est vraiment quelque chose, je tiens à préciser ça, que je sens de plus en plus se fait par moi. C'est pas moi qui décide, je fais, mais Mm. c'est un peu quelque chose que Mm. je suis, que je dois faire. Ouais. Et donc, c'est des ateliers de 3 semaines, des 3 heures. Et on commence par une méditation pour que les gens puissent un peu Mm. atterrir dans l'espace, parce que les gens ils viennent remplis Mm. de Ouais. leur quotidien. Et il y a un peu d'intégration là au début. Après, on danse. C'est un peu, enfin, c'est un bon morceau de ces 3 heures, se passe par la danse. Je n'ai pas envie de vous dire combien ça dure parce que cette notion de temps et de l'espace est complètement perdue aussi dans cet espace. Mm. C'est ça de sa richesse. Et après, on s'assoit en cercle et soit on partage un peu de son expérience, soit non. C'est très libre et je force personne à parler ni à partager son intention. Beaucoup de fois, la majorité de fois, les gens ils terminent par à la fin dire ah mon intention c'était ça et j'ai vécu ça. Comme ça, ils font le lien et ils sont assez ouverts à partager. Au début, j'explique comment ça va se passer. On fait c'est un crash et c'est cette méditation pour commencer. On met le bandeau et je vous laisse partir. D'accord. Et en fait, pendant le temps de danse, donc on a les yeux bandés, il y a la musique qui est là. euh, euh,
est-ce que du coup, j'entends dans ce que tu dis qu'effectivement, on est libre. On est libre, puisqu'en plus, c'est chouette parce qu'on n'a pas le regard de l'autre, en fait. Il n'y a que soi et soi. On peut faire pour l'espace d'un moment, on peut faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. On peut Absolument. lâcher le corps. Et en fait, euh, si par exemple, au bout d'une demi-heure ou de 15 minutes ou de 20 minutes, la personne, selon sa capacité physique, se dit, ben moi, ça suffit pour moi. Est-ce que la personne peut s'arrêter? Comment ça se passe? Une personne qui a cette envie a d'autres possibilités. Donc, une Oui. possibilité, c'est tout simplement de s'asseoir et de rester jusqu'à la fin de la séance Mm, assise. mm, Je serai là, ça dépend mm, de nombre des participants, mais moi ou quelqu'un d'autre, si j'ai une mm, assistante, seront là pour protéger cette personne, qu'elle soit dans un endroit où les personnes vont lui marcher dessus ou lui faire mal. Donc, elle peut juste tout simplement s'asseoir et intégrer pour le reste de la mm, séance, ou elle peut juste enlever un petit peu le bandeau mm, et sortir si elle veut mm. sortir. Après, je n'incite D'accord. pas à sortir parce que Mm, ça coupe quand même l'énergie du groupe. d'accord. Donc, je suggère tout simplement de s'asseoir et le travail continue en fait. D'accord. Mais je précise aussi que l'invitation dans la transcendance, c'est le mouvement, en fait. Parce que Oui. si bien tu peux avoir besoin d'être allongé Mm, pendant un petit moment, oui. c'est le mouvement corporel qui permet la transformation. Donc, D'accord. si je veux passer de point A à point B, il faut quand même que je bouge. D'accord. C'est pas en restant A que je vais arriver à B Bien nécessairement. sûr. Donc Bien c'est sûr. ça, cette invitation de vraiment faire cet amalgame de je suis la musique, mon corps est la musique, je sais plus où sont mes limites, c'est la Mm, musique et moi nous sommes un en fait. mm, Donc c'est ça mm, mon invitation et c'est mm, là où je pense que la majorité des choses peuvent se passer. Même juste la danse en elle-même, la transpiration, c'est déjà un nettoyage énorme. bien sûr, bien sûr. OK, c'est intéressant de pouvoir aussi se dire que à la fois, il y a vraiment cette invitation au mouvement et que c'est le mouvement qui permet le processus vraiment et qu'à la fois, chaque personne peut quand même aller à son rythme, tu vois? Oui, oui, je pense que c'est important aussi de dire que ce à quoi je tiens vraiment dans cette pratique, c'est à la prise des responsabilités. Donc je ne suis pas la professeure, je ne Ouais, suis pas là pour vous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. bien Je sûr. ouvre cet espace, je facilite cet espace, mais Ouais, j'adore le fait que c'est une invitation à prendre responsabilité de soi-même. ouais. De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que mon corps me dit? Est-ce que je veux m'asseoir? Est-ce que je veux danser? C'est Mmh, pas le mental: «Non, j'ai déjà dansé 3 chansons, après je vais avoir ouais, mal aux genoux». Non, ouais. c'est pas de s'avancer de cette façon, mais vraiment de lâcher et de se dépasser soi-même. Mmh, Et après l'interprétation, je peux être là pour vous aider, comme je dis toujours à la fin, si vous avez besoin de m'écrire un email, de m'appeler, mmh, on peut travailler un peu ensemble aussi. Mais l'idée, c'est aussi, je ne connais pas la vie de chaque personne. ouais. Donc, ces danses, c'est vraiment le miroir de ce que la personne est venue travailler. Mmh, Donc, le retour, des fois, c'est oui, mais au début, je tapais tout le monde, enfin, je dansais, il y avait des gens de partout, je me sentais pas libre. Mais mmh, où c'est que tu ne te sens pas libre ouais, finalement? ouais, Comment tu peux interpréter ça dans ta vie et dans l'intention que bien tu es venu sûr. travailler? Ou même, au bout d'un moment, je me sentais seule. Je Mmh, cherchais des gens et je trouvais personne. C'est marrant parce que c'est toujours le même espace. Bon, le nombre de participants change, mais des fois, mmh, ils sont tous dans un coin, des fois, ils sont tous éparpillés, personne se touche. C'est ouais, très relatif, c'est très différent. Donc, ouais. tout simplement de lire ce qui se passe pour chacun. Mmh, mmh. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est effectivement, heu, là, on peut plus se mentir à soi-même, en fait, dans notre manière d'être parce que le corps va tout de suite indiquer si je suis quelqu'un qui prend mon espace ou si je suis quelqu'un qui est statique dans mon coin, mais qui veut de l'espace. En fait, tout est là, en fait. Oui, 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 je Oui, vois ça. Les gens, il y a beaucoup de gens qui ont ce besoin de chanter ou de crier ou de pleurer. ouais, Ou il y a beaucoup d'expressions. Et à la fin, il y a des gens qui disent non, moi, dès qu'il y a eu la première personne qui a crié, j'étais bloquée. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as en fait avec le cri? Le cri, ouais, c'est la première expression quand tu es né. Tu oui, cries. oui, Mais nous, on nous a éduqués tout le temps, toute notre vie. Il faut pas crier, il faut parler pas fort. Pourquoi en fait? Qu'est-ce que c'est qui me ah, dérange dedans? Donc tout est vraiment envers toi. Donc ça te donne vraiment beaucoup, beaucoup d'informations de où bien tu sûr. es un peu coincé ou bloqué ou autre et que tu puisses te dire: «Ah oui, en fait, je me sens un peu rigide quand les gens sont autour de moi». Parallèle, OK. Qu'est-ce qui se passe Heu, dans ta vie, tu vois? Donc ça te donne beaucoup d'informations. C'est très, très riche.
Ah, super. Est-ce que tu peux du coup nous dire quels sont les bénéfices et les bienfaits? Quelqu'un veut s'inscrire à la trance danse avec toi. Avec quoi cette personne repart du coup? Oui, je pense que pour le faire un peu plus court, on a déjà un peu parlé de Ouais. tout, mais je pense que c'est un bien-être physique, déjà tout simplement de Mmh permettre au corps de bouger sans instruction, mh. librement. Le corps, il Mmh. apprécie vraiment. Donc, des Mmh. blocages, moi, des fois, je fais des danses toute seule. Et là où j'avais mal, ça se libère. Et donc, Ouais. je me sens beaucoup plus à l'aise dans mon Mmh. corps. Donc, ça, c'est une pour les gens qui peut-être, la partie d'aller guérir ou d'aller travailler quelque chose dans la Ah. conscience ne sont Mmh. pas attirés par ça. Sinon, bah, le bénéfice, c'est vraiment de se permettre cet espace pour soi-même et de faire Ouais. de cet espace ce qu'on a envie. C'est cette liberté. Donc, Mmh. sentir cette liberté de se dire jamais je prends le temps pour moi. Et là, je veux prendre du temps vraiment, vraiment, vraiment pour mon corps, pour me libérer, pour me détendre, pour Mmh. faire ce que j'ai envie de Mmh. faire. Sinon, les bénéfices aussi, c'est laisser l'esprit, enfin, d'un côté un peu plus spirituel, permettre l'esprit de trouver cet espace en nous et de nous s'ouvrir à toutes ces possibilités de dire je suis tout en fait. Vraiment, Mmh. je suis tout et tout est possible et tout est là pour moi. Mmh mh. Et l'esprit, il célèbre son existence en nous en fait. Mmh. Et Mmh. nous, on est très déconnectés à cette partie spirituelle dans notre monde parce qu'il Mmh. faut que tout soit cartésien, que tout a une explication. Et Mmh. je pense qu'un des bénéfices de la transcendance, c'est de se dire waouh, il y a des choses que je ne vois pas avec mes yeux, mais que je vois Oui. en moi en fait, dans Ouais. mon intérieur et qui sont Ouais. là parce que Ouais. ça te permet de les voir aussi. Des guérir aussi, donc des blocages. Des fois, les blocages, tu les vois même physiquement, mais dans Mmh. ton monde Mmh. Mmh. interne, tu les vois par rapport à toute l'information que le corps Mmh. Mmh. te Mmh. donne dans ces danses. Donc, débloquer ça au niveau guérisseur, disons, Mmh. des Mmh. guérisons. Ça peut aussi être un bénéfice. Il y a beaucoup de retours que j'ai eu où les gens se reconnectent à des personnes qui sont déjà parties ou qui étaient dans leur vie, qui ne sont plus jamais recontactées. Mmh. Une personne aussi m'a dit une fois, il y a une relation que j'ai jamais guérie, qui est restée un peu comme ça et je l'avais mis un peu sous le tapis et Mmh. là, bah, il était Waouh! là pendant partout. Donc j'ai dû faire face à cette situation. Bah, on a dansé ensemble, ça s'est bien passé, tu vois? D'accord. Ah, c'est Donc magnifique. voilà, je pense que c'est vraiment très large. Ouais. Ça peut être beaucoup de choses. Ouais. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Hem, il me semble en fait, hem, alors je veux voir si, il me semble en fait que tu as une prochaine Ah, séance, un prochain atelier bientôt. Est-ce que tu veux bien absolument, nous partager absolument. ça? Absolument. Mon prochain atelier, c'est donc ce dimanche 24. On le fait dans une école de danse vers la place Garibaldi à Nice. J'espère pouvoir faire d'autres ateliers ailleurs, mais ça se passera en 3 heures, de 10 heures à 1 heure. Mmh. Et voilà, si vous avez besoin de les contacter, bah, on mettra après la vidéo des informations pour me contacter. Il y a de la place encore, donc pas de souci. L'atelier coûte 45 € et je vous invite à ne pas hésiter parce que si l'appel est en vous, c'est que c'est pour vous. Ah, c'est super, c'est super. Est-ce que tu voudrais du coup rajouter quelque chose, Léonore? Hem, je pense que la dernière chose que j'aimerais bien dire, parce que ça ressemble beaucoup à moi, ça l'a toujours fait, c'est qu'on est vraiment coupé du mouvement libre de corps, en fait. Mmh. On nous a toujours, coupé de ça, avec des raisons, des vulgarités, on est coupé, enfin, pour le mettre plus simplement, de notre propre sensualité et je pense que c'est vraiment dommage, c'est vraiment quelque chose qu'on doit récupérer parce que c'est un pouvoir énorme lié à l'amour de soi, lié à la santé, Merci. lié au bonheur et je pense que la tendance, c'est une chose, en tout cas avec moi, parce que Mmh. c'est quelque chose pour laquelle je fais des rituels souvent Mmh. et c'est l'amour du corps et la sensualité qui est en nous. La musique que je choisis nous invite à se reconnecter à ça et à ces mouvements presque orgasmiques Mmh. qui nous permet de recontacter la vie totale que nous sommes en fait. Donc je vous invite aussi à revenir vivant dans cette danse. Voilà. Ah, merci, merci. Merci de nous offrir la possibilité d'honorer notre corps, du coup.
Et Mmh. oui, on choisit des Absolument. thérapeutes et des coachs pour, prendre soin de notre esprit, de notre conscience et c'est beau qu'il y ait des personnes comme toi qui s'occupent aussi de cet espace pour le corps, comme tu le dis si bien. C'est beau ce que tu dis et moi, ayant participé aussi, à tes ateliers de danse qu'à un moment donné de ma vie où j'avais vraiment besoin de me reconnecter à ma propre transe, à mes intuitions, c'était une approche, nouvelle pour moi et aussi, de reconnexion, vraiment, de reconnexion. C'est comme si pour moi, en tout cas, si j'ai trouvé je me suis reconnectée à un espace, hem, un espace à travers le corps, déjà, ça fait du bien parce qu'on se sent là, on se sent dedans et en même temps, on s'ouvre à, à quelque chose de tellement subtil aussi et ça fait du bien de pouvoir reconnecter son intuition, de reconnecter l'invisible à travers cet espace. Donc merci Oui, à je toi pense que c'est vraiment ça. parce que tu nous accompagnes vraiment, tu es là, tu nous amènes à poser nos intentions, tu débriefes à la fin, donc on en parle de comment chacun a vécu les choses et avec beaucoup de bienveillance, tu nous ramènes aussi à ce qu'on aux réponses aux réponses qu'on cherchait. Moi, en tout cas, c'était comme ça que je l'ai vécu durant la séance. Donc, tout prend sens. La danse en elle-même prend sens à travers le débrief que tu fais à la fin aussi. Ça, j'ai trouvé ça important. Moi, j'ai beaucoup apprécié en tout cas. Oui, merci. Je pense que c'est moi aussi j'ai besoin de ça. Après, comme je dis, c'est important que les gens ne se sentent pas obligés parce qu'il y a des gens Ouais, qui ont du mal à partager bien ou sûr, ça prend du temps d'intégrer. Donc, c'est c'est pas une ça. obligation, mais je suis d'accord avec toi. Ce moment, même déjà de voir les gens connectés d'une façon différente, on enlève tellement de couches dans cette danse que le Ouais, premier cercle, pour expliquer, n'est pas le même que le dernier ouais, cercle. Donc, c'est très beau. Je ouais, te remercie d'avoir pointé cette histoire de revenir au corps parce que je pense que on est dans cette quête des consciences, d'illumination, des mm, perfections. Et mm, je pense que finalement, l'illumination ne se trouve qu'ici, dans notre corps et dans c'est cette ça. vie, en fait. Oui, Donc, on n'est pas un ange, on est humain et notre partie ange sera là quand on sera là, mais il faut profiter tant qu'on est là de c'est cette ça. partie corporelle et physique aussi Oui, qui est notre maison. Donc, c'est ça. J'ai merci une beaucoup. dernière question que j'aimerais te poser, si c'est OK pour toi. Heu, Qu'est-ce qui fait que la danse est rentrée dans ta vie et pourquoi as-tu été si inspirée par la danse particulièrement? J'aimerais que tu puisses, Mm, j'aimerais que tu puisses nous transmettre, l'appel que tu as eu, toi, personnel. bien sûr. Je suis partie de Colombie à Londres pour commencer à faire des études de danse, danse Mmh. contemporaine. Je ne savais pas où ça allait amener. Finalement, j'ai vu que c'était pas du tout la danse classique ou la danse contemporaine qui m'intéressait. Je suis passée par la salsa, je suis devenue prof de fitness aerobics, donc c'était Oui, toujours en train de danser. oui, avec le clan. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à découvrir la danse extatique. Donc, c'était des danses où il y avait certaines instructions, mais où il y avait beaucoup de connexions, où il y avait un côté développement personnel, challenging vis-à-vis de D'accord. la relation avec l'autre. Ça m'a beaucoup plu. Et après, je suis déménagée à Nice et il n'y avait rien de ça. Il y avait un peu de la biodanse, mais ce n'était pas trop ce que je cherchais. Donc, j'ai commencé à chercher sur Internet. Et même la danse extatique n'était pas assez chamanique pour moi. Je sentais Ah, en moi que je cherchais quelque chose des plus, je vais dire ça comme ça, parce que je ouais, suis un peu comme ouais, ça, des plus violentes en fait, ouais. des Non, plus, comme on peut dire quand on travaille ensemble, tu vois, des plus oui, directs en fait, des ouais, plus, ouais, des oui, changements que ça soit là. ouais. Et je suis tombée sur ça et normalement, pour s'inscrire, il fallait remplir quelques conditions, notamment avoir déjà fait des séances de tendance que je n'avais jamais fait. Il fallait préparer une présentation, mais je sentais tellement, mais tellement l'appel de le faire que j'ai écrit, on m'a accepté et au moment de partir, finalement, il m'a dit, bon, je ne te connais pas, tu n'as jamais fait de la tendance, mais tout ce que tu me dis, c'est parfait, tu es welcome, bienvenue. C'était au Portugal avec un Américain et je suis tombée enceinte. Donc, enceinte, je ne pouvais pas faire la formation. Donc, j'étais encore de plus en plus avec cet appel. Je continuais à regarder. J'ai dû attendre 2 ans Ouais, finalement pour pouvoir partir au Portugal le faire. Mais je pense que toute cette attente n'a fait que nourrir mon envie
et m'assurer pour me dire que c'était vraiment pour moi. Oui. Et une fois j'étais là-bas, c'était vraiment un changement de vie, ça m'a tout tourné parce qu'au début, c'était pas du tout ce que j'avais dans ma tête, mais c'était ça qui était le plus intéressant en fait. Oui, oui. La danse telle que je la concevais dans ma tête n'était pas du tout ça, c'était je ne suis pas là pour danser pour les autres, je suis là pour danser pour moi. Bon. Et ça, Ah c'était ouais. waouh! Ouais. C'était ouais, je danse pour moi, c'est ma Ah, danse ça à me donne moi, des que ça soit frissons, beau ou pas beau, c'est pas ça me donne des frissons. et c'est vrai. Et Oh c'était la un choc. vache, c'est Et incroyable. depuis, je pense que j'ai vraiment retrouvé ça en moi et bah, c'est ça que je veux ouvrir pour toutes les gens autour. Waouh, merci. Oh là là, j'en ai les frissons. Dansons pour nous. Je danse pour moi. Ouais, vraiment, Waouh. C'est en fait, la danse devient une offrande, je peux en dire, pour moi. absolument. Carrément génial. Carrément. Moi, personnellement, j'ai testé la biodance, ça me parle pas du tout. C'est pas fait pour Mhm. moi. Pour Franchement, moi non plus. franchement, Je la comprends notion, les bénéfices, mais c'est pas pour moi non oui, plus. j'entends la notion de la connexion, mais je trouve ça, oh, ça m'a pas parlé. Après, chacun voit midi à sa porte, bien sûr, on peut aimer ou autre, mais en tout cas, moi, je me suis davantage retrouvée dans la trance-danse plutôt que dans la biodanza. Parce que pour Absolument, c'est moi, jamais différent. les yeux bandés, la musique comme ça, il y a vraiment une espèce de libération. Puis on peut aller chercher cette énergie. Peut-être que des gens bien dans ça diront ça, mais non, en fait, là, c'est une expérience à part. Je pense que vraiment, Oui, je c'est pense que là, dans on la est dans biodance, un esprit très chamanique dans lequel il y a vraiment une forme de transe. C'est une autre fréquence. Voilà, une autre fréquence. c'est une autre fréquence. Et c'est vraiment, si bien on le fait en groupe, c'est vraiment pour soi. Je pense que les sauts de danse, c'est pour un peu pour Oui, travailler la connexion oui, à l'autre, oui, etc. La recherche de l'amour. Là, c'est vraiment d'être en contact avec soi-même. Et je oui, trouve que c'est important aussi de préciser que cet homme qui a créé cette pratique, enfin qui a transformé cette pratique par rapport aux oui, Indiens ou autres, ou pour oui, la faire plus accessible aujourd'hui, a regardé aussi le fait de pourquoi les rêves des ados, ils sont tellement, enfin, ça marche tellement parce que les gens, après, bon, il y a de la drogue ou de l'alcool ou autre, mais c'est le moment où les gens, ils se sentent vraiment vivants en eux, en leur corps. oui, Dans leur corps, ils se retrouvent dans cette, je sais pas, magnificence, je sais pas si on peut dire ce mot-là, moi j'invente des oui, mots en français tout le temps, mais tu vois, c'est grandiose, c'est vraiment cet instant privé pour toi où tu te dis, les gens qui adorent faire la fête pour aller danser, c'est ça en fait. Donc oui. c'est ouvrir cet espace-là, si sublime, si unique, des connexions à soi et à son corps, sans alcool, sans drogue, mais c'est possible et c'est pour vous, quoi. Ouais. Ah, c'est génial. C'est super aussi, je trouve, tu vois, d'émettre aussi cette comparaison par rapport à ton point de vue, parce qu'il y a peut-être beaucoup de personnes aussi qui doivent se poser la même question de oui, la biodanza et c'est important de savoir comment toi tu te positionnes et ce que tu apportes de différent, tu vois. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Wow, super. Quel moment de présentation. Moi, je suis très honorée de pouvoir te faire connaître à ma communauté. Et Ah, moi, merci. je vous encourage vraiment, enfin là, je m'adresse à ma communauté, à moi, du coup, bien sûr, et de pouvoir leur dire, allez-y, allez-y, c'est très complémentaire à tout ce que moi, je peux apporter. Donc, faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Et là, avec Léonore, vous êtes entre de très bonnes mains. Vraiment, c'est une très belle expérience que vous pouvez faire. C'est très complémentaire à, au process de reprogrammation. Donc, c'est une façon d'intégrer, c'est une façon d'évacuer. Donc, allez-y, les yeux fermés. C'est dimanche 24 À 10 heures. avril. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter Léonore. Voilà. Merci, je vous accueillerai les bras ouverts avec beaucoup d'amour. Et pour cette fois ou une prochaine, merci Armel d'ouvrir cet espace et cette présentation. Et ben pourquoi pas, on fera quelque chose ensemble aussi parce que je trouve que vraiment notre travail se complémente très bien. Oui, je pense qu'il y a vraiment possibilité qu'il y ait un beau process très complémentaire entre mon approche et la tienne. Une future collaboration. Théâtre. Absolument. Excellent. Très bien. Merci beaucoup, Léonore. N'hésitez pas à la contacter. De toute façon, je vais mettre les coordonnées juste là. Donc,
appelez-la directement et ne serait-ce que pour l'écouter, pour partager un moment, pour discuter avec elle. Vous aurez vos propres réponses. Elle saura mieux que moi vous dire avec justesse comment elle peut vous accompagner, vous aider dans votre cheminement. Absolument. N'hésitez pas, vous pouvez m'appeler à tout moment. Je suis assez disponible. Sinon, je vous rappellerai. Et si vous avez des questions, ils sont bienvenus, soit par mail, mais par téléphone. Je suis d'accord avec Armel, c'est bien d'avoir un Pardon, premier je dis par contact. téléphone. Ah, sinon, je sais pas, mais bon, de toute façon, je trouve que c'est bien d'appeler parce que, non, non, je trouve que c'est bien Ouais. d'entendre la voix de la personne, déjà Ah oui, moi d'établir un premier contact. j'adore quand on m'appelle dessus tout de suite, moi aussi, parce que moi j'aime bien le direct live. Yes, exactement. Bon, merci beaucoup Léonore, merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là et voilà, je vous dis à tout le monde à très bientôt. À très bientôt. Mouah. Ouais, ciao. Ciao, ciao.